press set, 80 knots. Contrôle de Tango, bonsoir de Tango 3, niveau 0 de gauche et attendez. Eh bien, bonsoir de... Rotate. Bonsoir de dans Air France, 102 ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to route your flight or A401 to London Heathrow. Et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans la zone aéro. Bonsoir mon cher Nico, comment ça va? Et bonsoir Moustachu. Eh oui, c'est Movember, vous avez vu hein? On laisse pousser, je ne sais pas si vous laissez pousser. Est-ce que vous faites Movember les amis? Ah bah Parce oui, que hein. j'ai l'impression d'être un peu seul au monde quand même. Envoyez des photos de vous là, Moustachu, là, Sur le sur le Discord et puis on les diffusera. Voilà, dans souvenir de vol, mettez vos photos de moustache, Voilà. ça va le Allez, faire. et puis des belles bacantes hein, qui remontent comme ça. Hein. Ouais, c'est pas mal. Movember les amis, c'est jusqu'à la fin du mois. Donc je vais garder ce truc là jusqu'à la fin du mois, je vais essayer de tenir. Et sachez que dans le lien sous la bio, sous la vidéo, sur la page Twitch de l'émission, vous avez la possibilité de faire un don à la Ligue contre le cancer. Donc Movember, campagne de sensibilisation, on le rappelle, pour le cancer de la prostate et le cancer du sein. Non, du cancer des testicules. Le cancer du sein, c'est Octobre Rose et c'est déjà passé. Voilà, mais vous pouvez le faire, c'est en dessous. Il y a déjà du monde, il y a déjà beaucoup de monde qui arrive. Après, il y a peut-être des madames qui ont des testicules. Mais ça, c'est une autre histoire, mon cher Nico. Avant de faire le tour sur le chat, on arrive dans 2 minutes. Juste histoire de souhaiter la bienvenue aux gens qui nous ont rejoints cette semaine, et il y en a eu un certain nombre, et on les en remercie. Je pense par exemple à, on va le rappeler, il est là ce soir, je crois que je l'ai vu, M. Chauve-souris, qui est arrivé il y a 7 jours, Vriapla, Pralinou 1, qui nous a suivis également. On a France Inter. Qui nous a posé un follow, je crois que c'était avant-hier. Voilà, le collectif de France Inter, qui ont aussi une émission sur Twitch, qui a posé un follow, donc bienvenue à eux. Louis IRL, Maud BZH, Matt M09 qui est là, Galant 42 hier, qu'on va retrouver d'ailleurs bientôt dans l'émission, et Val Taïwan aujourd'hui même. Donc soyez toutes et tous les bienvenus. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne. Comment? Eh ben c'est simple, en posant un abonnement. Soit vous prenez votre abonnement pour 3 € et quelques en dessous en cliquant sur le bouton s'abonner, ou sinon, encore mieux, si vous êtes abonné Amazon Prime, vous pouvez le faire gratuitement. Vous jouez les Robins des Bois, vous prenez l'argent dans les poches de Jeff Bezos et vous nous les donnez à nous. Comment? Eh ben, tout simplement en suivant les 2 petits liens que je vous affiche maintenant, hop, sur le chat. Le premier lien, vous vous connectez sur gaming.amazon.com. Voilà. Vous connectez votre compte Prime avec le compte Twitch. Et sur le deuxième lien, eh ben, vous pouvez cliquer sur le bouton Abonner Prime. Et à partir de là, c'est gratuit, c'est 30 jours et nous, ça nous soutient. Oui. Donc, merci à vous de bien vouloir le faire si vous avez un compte Prime. Franchement, ça nous aide beaucoup. Ah bah, il y a les habitués. Ouais. Alors, un petit tour du chat et après, on vous annonce le programme à venir. Alors, on va remonter parce que là, il y a déjà eu, il y a déjà eu pas mal de messages qui sont passés. Bonsoir à tous, salut tout le monde. Mieux tard que jamais, je suis là, bonsoir. J'essaie de remonter, mais j'arrive plus à faire apparaître mon petit ascenseur. Il veut pas. Si, ça y est. Non, oui, attends, on va remonter comme ça. Non, il veut pas. Si, ça y est. Voilà. Justice AVD qui est là. Céline qui est là. Bienvenue. Jurden, notre excellentissime modérateur qui est ici. Bonsoir, Aviateur 59. L'équipe de Jumpseat, chez qui on était Salut, hier. Polo. Jumpseat avec une belle émission sur les ULM très intéressante. MMG7F, mieux vaut tard que jamais, je suis là. MMG7F qui est un follower de l'émission et qui est également modérateur chez Samuel Etienne. Pas assez poilu pour que ça se voie. Ouais, alors ça, on ne te croit pas une seconde. Freeflight 30, salut Freeflight 30. Poilu. Tu lui as envoyé un message à Freeflight sur Discord ou pas encore? Non. Mais non, on va peut-être envoyer un message. j'ai pas le tout à réflexe l'heure. d'aller encore sur Discord. Voilà. Mais peut-être tout à l'heure, Freeflight, il faudra tenir ton Discord à proximité. Oncle Fernand, salut les Maquetos. Salut les Maquetos. Bah, salut les Oncle Maquetos, il y en Fernand a de quelques-uns. Montauban. Aviateur 59, le simulateur CO. Voilà. On a déjà fait le tour. Bienvenue à toutes et tous. Ça nous fait très plaisir que vous soyez là. Il y a quelqu'un qui est dans l'ombre, qui est là-bas derrière. Il est derrière les caméras. C'est David qui est là ce soir avec nous aussi et qui se charge de faire un peu la surveillance du stream et la logistique. Donc merci à lui. Le programme,
On parle vite fait du programme avant de Allez. lancer l'actu du terminal. Alors, le programme à venir, on va vous le donner jusqu'à la fin de la saison, on va dire jusqu'à la fin de l'année, en gros. Free Flight 30, vu que mon gouvernement a filé le Covid, je ne serai pas loin. Ah ben, Ben voilà. remets-toi bien, Free Flight 30, remets-toi bien pour retourner très vite en vol. Alors, le programme. Hop, j'attrape le petit téléphone. Donc ce soir, on parle maquette, mon cher Nicolas, et tu n'es pas venu Oui, m'inviter. et plus particulièrement outils. Un peu de matériel, un peu de produits, parce que Du il produit. y a deux parties. Hein. Il y aura les outils Ouais. et il y aura la peinture. Ah, Voilà. on va mettre des protections alors. Non, c'est juste pour montrer. Ah, tu Oui. vas pas peindre? Non, non, non. Faire faut des que ça- graffitis je et peux tout? pas faire Non, ça oh ici. là là, tout fout le camp. Quoi. Après, je vais en mettre partout, tu me connais. Allez, justement, mais il y a David qui est là pour nettoyer après. Il était d'accord. Alors, le 23 prochain, les amis, le 23 prochain, on va retrouver l'équipe qui... Enfin, c'est même Gérardine Galland, que j'ai vu d'ailleurs, Galland 42, là, qui a posé un follow. Et on va parler de la fête de l'aviation 2023. On vous donnera les dates, on vous donnera tout ce qu'il faut savoir sur la fête de l'aviation, puisque on retrouvera Géraldine en visio, qui viendra nous parler un petit peu de tout ça. C'est donc l'agence de communication Ciel et Plume qu'on retrouvera la semaine prochaine. Ensuite, hop, on se projette, on arrive fin du mois, le 30, on vous en a déjà parlé, on parlera simulation avec des streamers. On ne va pas encore vous révéler qui ils sont, mais ils ont déjà donné leur aval, on va dire, même ils ont confirmé leur présence. On aura 2 streamers qui seront déjà avec nous et on parlera justement de la simulation, comment ils sont arrivés dans le milieu de la simulation et surtout, est-ce que la simulation peut être un bon outil pour s'entraîner d'un point de vue pro, pourquoi pas, Oui. ou même pour débuter, rentrer dans l'aviation. Voilà, donc on discutera de tout ça, ce sera le 30 novembre. On arrive début décembre. Avec le 7 décembre, on retrouvera quelqu'un qu'on devait retrouver et l'émission avait été décalée pour diverses raisons. C'est Robin Renoir qui est copilote sur Boeing 737-800 chez Transavia. On parlera un peu de son parcours, on parlera des spécificités de son avion, de formation. Si vous voulez tout savoir sur le 737-800, le métier de copilote chez Transavia, il faudra être là, présent le 7 décembre. Ensuite, on arrive au 14 décembre et là les amis, on vous le confirmera parce que pour l'instant, j'ai encore pas de retour. Mais dès confirmation, je vous en informe. On va essayer d'avoir notre fameux Frédéric Courant de C'est pas sorcier le 14 décembre. Encore une fois, confirmé selon son planning. Donc, on vous tient informé. Avec Fred, on parlera justement de la manière dont ils avaient... Oui, ils avaient fait pas mal d'émissions. Hein, j'en regarde encore. Moi, j'aimais bien à l'époque. Les C'est pas sorcier. Oui, ça passe. Vous pouvez en trouver plein sur YouTube. Oui, il y en a plein. Si vous voulez revoir, n'hésitez pas, vous marquez C'est pas sorcier sur YouTube. Ouais, C'est pas sorcier, aviation, Et comme ça. voilà, vous allez donc il y avait trouver. des moteurs d'avion, il y avait Ouais. 380, il y avait plein d'émissions comme ça. Donc ça, j'espère que ça aura lieu le 14. Ensuite, on arrive au 21. Le 21, c'est aussi un rendez-vous à tenir, puisque nous retrouvons une voltigeuse de talent, c'est Mélanie Hassel, qui sera ici dans les studios pour boire un verre et parler un peu de tout ce qu'elle a fait de sa carrière. Vous verrez qu'elle a une carrière assez riche et que, en plus, c'est la première femme, et je crois la seule, qui a été engagée sur les courses de pylônes, les fameuses Red Bull Air Race à l'époque, qui vont Avec d'ailleurs redémarrer. Les pylônes gonflables. Oui. Donc on discutera un petit peu de tout ça avec elle et si vous voulez poser vos questions, c'est là. Il faudra être ici. Ouais, parce que c'est le quand 21. même une activité aérienne très impressionnante. Hein. Et oui, en plus elle est en partenariat avec pas mal de choses, avec BMW je crois, avec Michelin. Voilà, elle a des gros sponsors derrière elle. Donc ça va être quelque chose d'assez intéressant. Et puis après, voilà, ça sera la fin de l'année. On fait une trêve entre les fêtes et on se retrouvera début janvier avec des grands noms qui seront également présents puisque nous devrions avoir, entre autres, le journaliste de France Télévisions, Michel Polaco, passionné d'aviation, expert dans plein de domaines Qui a écrit des journalistiques, livres, ouais. qui viendra nous parler, et Jack Green, Jack Green. voilà, qui a aussi donné sa confirmation, Monsieur Jack, Monsieur Moustache, qu'on retrouvera et on parlera de sa riche carrière et du Et on nombre, aura peut-être aussi le Père Noël, parce que apparemment il aura Oui, peut-être mais- fini son boulot, pas en live, mais il n'a pas confirmé. encore. il a pas confirmé encore. En tout cas, j'aurai ses cadeaux. Déjà. Oui, mais tu sais quoi? Il faut qu'on te mette en rouge et blanc. En Et tu vas le faire. rouge et blanc. Ta-ta-na-na. Bon,
Alors, on va vous lire rapidement. Tac, tac, tac. On avait vu. Bienvenue au club. Je suis Covid également. Scalpel le pour raser simulateur. Seb. Ouais, scalpel pour raser Seb. Ouais, je pense qu'il faudra plus qu'un scalpel à terme. Hein. Je m'en serais passé, oui. Je pense bien, moi aussi, oui. Yes. Transavia qui a fait quelques tours de piste sur Nîmes-Gare aujourd'hui. Oui, j'ai vu l'avion, effectivement. Mélanie Hassel, un musée aussi, oui, on a parlé du musée de l'aviation de chasse de Montélimar. On fera quelque chose là-dessus également. Grâce à notre ami Freeflight qui est très actif sur le Discord. Et si d'ailleurs vous voulez rejoindre le Discord, faites-le, hop, on met le lien ici. Vous nous rejoignez, il y a plein de photos, et d'ailleurs Freeflight et d'autres personnes l'alimentent régulièrement sur des archives, des photos, de la vidéo, de l'histoire. Il y a plein de choses sur le Discord et c'est gratuit, venez nous rejoindre, on discute. Et on arrive à communiquer même en dehors des émissions. Hein, il peut nous confirmer, Freeflight, on discute souvent sur le Discord. Donc venez nous voir, on continue de la discussion en dehors des lives. C'est quand même bien. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour du programme. J'espère que ce programme vous convient parce qu'on y met un certain cœur quand même. Essayer de proposer des trucs... Bah oui, il faut trouver à chaque fois, avoir ouais. l'imagination et puis qu'ils soient aussi dans la mesure de nos moyens aussi. Hein. Exactement. On ne pourra pas aller faire un reportage sur les courses de Boulogne-Renault, par exemple, cette année. Pas encore. Voilà, tu vois. Mais on désespère pas. On ne pourrait pas aller voir la fusée qui a décollé pour la Lune. Oh, Ah ouais, c'est déjà fait. Ouais, non, c'est déjà trop fait. tard déjà. Trop tard. Bon, ce que je vous propose tout de suite, c'est de déposer le plan de vol de l'émission. C'est parti. Et donc, le plan de vol de l'émission de ce soir. Et je vais tout de suite vous afficher le sommaire que voici. Beau programme en perspective. Merci Aviateur 59. Merci également Jobseat, très alléchant ce programme. Et on fait à la mesure de nos moyens. On essaie de faire le mieux possible. Le plan de vol de ce soir, c'est l'actualité du terminal, comme d'habitude, avec 3 petites brèves qu'on va aborder rapidement. Le côté maquette, atelier avec Nicolas, on l'appelait comme ça. Donc, si vous voulez connaître toutes les techniques, c'est juste après, sur la séquence. Bah, les bases hein, pour débuter, pour ceux qui veulent débuter, les outils nécessaires. Oui, mais voilà. Tu vas quand même donner tout un tas de conseils judicieux pour bien démarrer. Oui. Eh oui, voilà. Si vous avez des questions, il faudra les poser sur le chat, on les relaiera et évidemment, Nico, tu pourras y répondre. Ah oui, n'hésitez pas, oui, si vous avez Bien des sûr. questions. Là, Et comme on dit, il n'y a jamais de questions bêtes. Non, il n'y a que des gens bêtes qui posent des questions. Ah oui, non. Non, c'est pas du tout ça. Remise de gaz, fort aux questions. En fin d'émission pour poser toutes vos questions. Et je pense que d'ici là, ouais, voilà, l'émission va durer une petite heure en gros. Quelque chose comme ça, 1h10, quelque chose comme ça. Voilà, Jordan, quelques exemples d'émissions de C'est pas sorcier, de l'hydravion au Canadair 2012, exact. Les dirigeables, Navire du ciel 2001, les moteurs d'avion, ça va décoller, 2005, que fait-on des vieux avions? Il a bossé Jordan là, incroyable hein. 2012, vol au-dessus d'un nid d'avion, 95, les avions de chasse, 96, le porte-avions Charles de Gaulle, les sorciers sur le pont d'envol, et 98, les porte-avions. Et tirez ça de Wikipédia. Merci Jordan pour les infos, bravo. Ben voilà, vous avez de quoi regarder et comme ça vous pourrez étayer vos questions pour l'épisode avec Jamy. On retire le sommaire et on enchaîne tout de suite pour ne pas perdre de temps avec l'actualité du terminal. Ah voilà, l'actualité du terminal. Je ne sais pas pourquoi les deux se déclenchent, on a déjà fait ça la semaine dernière. Il va falloir qu'on résolve ce petit problème. C'est comme dans la 7e, hein, le fil bleu sur le bouton bleu, le fil rouge sur le bouton rouge. C'est ça. Non mais il doit y avoir un truc. Au fait, j'ai des contacts pour l'association des aérostiques étape Blozac. D'accord, ok, on en reparle. On en reparle Freeflight avec plaisir. On est parti donc pour la séquence actualité du terminal. Hop, premier point. La RV, alors qu'est-ce que c'est que la RV? C'est le frère de Paul. De Paul. RV. RV, la réalité virtuelle au service de la formation et ça se passe chez Airbus avec un nouveau système de formation virtuelle aux procédures qu'on appelle VPT et qui va permettre de familiariser en fait les stagiaires et de les entraîner aux procédures avec une réalité augmentée pour être de manière plus immersive dans le cockpit quelque part, et même depuis chez soi, ça sera possible.
Il faut savoir que cette réalité virtuelle, elle était intégrée depuis longue date dans les processus de formation et même avant dans les processus de conception de prototypes pour les avions, pour les pièces aéronautiques et ce genre de choses. Et elle prend aussi tout son sens aujourd'hui. Ça servait aussi pour l'ergonomie du cockpit, tout ça, je crois, pour le placement des boutons, tout ça. Et même pour la conception des cabines, pour les personnels navigants commerciaux, voir comment est-ce que ça pouvait se goupiller tout ça. Donc aujourd'hui, cette réalité virtuelle, on peut l'utiliser pour la formation et elle va permettre justement de se former à d'utiliser ces nouveaux moyens digitaux pour, on l'a dit, les pilotes, le personnel de cabine et tous les gens qui gravitent un peu autour de l'aérien, et Airbus l'utilise en fer de lance. Donc ça été créé il y a déjà pas mal de temps, en novembre 2015, puisqu'il y a un département qui a été dédié à ça pour utiliser ces technologies immersives dans tout plein de domaines. Fin 2019, Airbus dévoilait donc ce nouvel outil de réalité virtuelle, donc avec des gants, des capteurs, des lunettes qui sont utilisées pour la formation des pilotes. Et donc quand on met ces lunettes, on est à l'intérieur du cockpit et on va chercher le bouton qui va bien. Alors on ne l'actionne pas forcément, mais par contre, ça va permettre de mettre en place des routines qui vont automatiser en fait la procédure et donc finalement, en temps réel, c'est un gain de temps. Donc ce nouveau système est appelé VPT pour Virtual Procedure Trainer, qui va immerger le stagiaire dans un cockpit virtuel qui est complètement interactif. Donc même les petits boutons normalement sont censés fonctionner. Et donc c'est avec des lunettes. Et donc c'est avec des lunettes, des capteurs et on est à l'intérieur. Donc chaque interrupteur levier commande peut être actionné avec un outil et qui va permettre de suivre une séquence, une procédure correcte et véritable telle qu'elle existe dans le vrai avion. Donc le VPT va permettre de s'affranchir de l'utilisation de simulateurs de vol pour cette phase-là de l'enseignement, puisque le simulateur de vol va coûter quand même nettement plus cher. Donc ça va être un gain de coût. Voilà. Et ça va permettre aussi quelque part de pouvoir travailler plusieurs types d'avions, pas forcément Airbus, mais on peut l'imaginer sur d'autres types d'appareils. En fait, ça rajoute une marche pour que ce soit moins haut. Le simu, on va dire, c'est là. Oui. Et là, ça rajoute une marche. Et avant de pénétrer à simu. Exactement. Et le simu, il fallait pouvoir y accéder. Parce que souvent, les simus sont pris. Donc, voilà. Donc là, ça va permettre de pouvoir, on va dire, démocratiser un peu plus toutes ces actions-là dans le cadre des formations. Cet outil a été conçu pour être flexible, disponible à la fois dans des applications utilisant un casque de réalité virtuelle, mais aussi sur PC et sur tablette. Donc on pourra aussi s'entraîner comme ça. Et avec le VPT, les stagiaires peuvent s'entraîner seuls, mais aussi en équipage, puisque s'ils sont connectés sur la même interface, on peut travailler à deux. Et ce qui est plutôt pas mal, et là je pense aux formations MCC. Voilà, donc Multi-Crew Cooperation, formation de pilotage en équipage. On apprend à travailler à deux pilotes à bord de l'avion. Et alors moi j'ai une question, pour les passagers alors, en réalité virtuelle, ça va être cher le billet Ça va être un billet virtuel. Ah oui, d'accord. Payé en monnaie virtuelle. Voilà, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ce type de... Comment dire pour ce niveau-là du travail, non. Et vous, dans le chat, vous aviez déjà entendu parler un petit peu de tout ça? Pour l'instant, c'était réservé aux jeux en général. Après, pour les professionnels, pour les drones aussi. Oui. Mais ça existait déjà dans les entreprises entreprises aéronautiques pour la conception des objets, tout ça. Oui, c'est ça. Il y avait déjà des ingénieurs avec pour la construction des sous-marins, pour l'agencement, ils avaient déjà des lunettes comme ça. Voilà, donc c'est en train de se démocratiser et en plus c'est au service de la formation, donc tant mieux. Oui, voilà, Jumpseat qui dit yes, MMG, vite fait. Oui, par un pote qui bosse chez Airbus, voilà. C'était les premiers. Ok, deuxième petite news, on va s'envoler du côté de l'étang de Berre, les amis, à côté de Marseille, puisque l'école de pilotage Fly Provence prévoit, ou en tout cas met en place, un nouveau Cessna C185 version amphibie, motorisé par un moteur de 300 chevaux, et qui permettra justement de passer la qualification hydravion. C'est bien ça. Il faut savoir que cette activité est quand même assez restreinte. Il y avait une grosse base du côté de Biscarrosse. Oui, ils avaient le monopole, parce que... Voilà. À part eux, je vois pas où... les hydravions sur l'étang de Berre, à part les Canadair à l'époque où ils étaient encore basés sur Marignane, il y avait ça. Mais justement, là maintenant, il va y avoir à nouveau la possibilité, où vous, en tant que pilote, vous aurez la possibilité de passer justement cette qualification SEPS
Donc Voilà. single engine piston Si. voilà, pour faire de l'hydravion si vous le souhaitez sur les temps de berre. Donc cette école de pilotage Schley-Provence est implantée sur l'aérodrome d'Aix-les-Milles, donc pas très très loin. Et la formation aura lieu sur une ZRT que je vous ai placée un petit peu en vert. Je ne sais pas si vous la voyez bien sur l'écran. C'est juste au nord de l'aéroport de Provence. Voilà, donc il va de la surface à ZRT 500 pieds. Splash. Voilà, 500 pieds QNH. La ZRT Splash. Et voilà, donc je pense que les opérations de décollage et d'amérissage auront lieu là-bas. Sachant que le premier vol en hydravion a eu lieu à l'étang de Berre, exact, MMG7F, exactement. Et je dirais même mieux, il a eu lieu en mars 1910 par un monsieur qui s'appelait Henri Fabre. Et alors, Voilà. j'ai vu sur Internet qu'ils avaient reconstruit justement l'hydravion d'Henri Fabre. Mais qui Je sais vole plus Non, parce qu'en fait, ils l'ont retrouvé, ils ont repris des pièces originales de l'avion, Ouais. il était beaucoup abîmé, et ils ont reconstruit beaucoup de pièces neuves, Ouais. mais voilà, ils ont reconstruit l'hydravion D'accord. qui ressemble pas du tout à un avion. Hein. Je sais pas si allez regarder sur Internet, ça ressemble pas Ah ouais. vraiment à un avion, Mais ou ouais, un c'est hydravion une tel bonne qu'on démarche. le conçoit aujourd'hui. Ok. Mais voilà, il a été reconstruit, alors ça doit pas être loin, hein, puisque Ouais, c'est ouais. là que ça s'est passé. Ouais. J'avais fait une démo de RV, de réalité avec Safran Salon du Bourget 2009, nous dit MG7F. Hydrobase, le premier vol de l'histoire en hydravion, oui, donc on a vu. Et il y avait aussi une base aéronavale, oh, sûrement. Mhm. De toute façon, sur la côte, c'est souvent là où elles étaient implantées. Voilà, si vous désirez en savoir plus sur cette ZRT, amis pilotes, vous trouverez ça dans le SUPA IP 247/22 pour les connaisseurs et vous aurez toutes les infos sur l'hydrobase en question. On continue, dernière petite séquence actualité du terminal avec des nouveautés qui sont apparues fin octobre, à savoir la part NCO qui a été mise à jour. Donc NCO, part NCO, vous savez, dans on va dire le code européen international, vous avez différentes parties, différentes annexes. Et à l'intérieur, vous avez la part NCO qui concerne beaucoup de personnes. Je vais revenir sur l'hydravion vite fait, parce que je viens de Oui, voir. vas-y. Là, ça y est, je me souviens. Donc c'est le musée de l'aviation Saint-Victoré. C'est un grand musée aussi. Ok. Et donc ils ont remonté, donc c'est bien ce que je disais, ils ont remonté c'était un plan canard. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un plan canard. Bah, si tu as une photo, on peut peut-être le mettre devant la caméra pour qu'on puisse voir un peu. Et après, bah, vous allez voir, il y a des photos. Ouais, voilà. Allez-y, on va vous montrer. Regardez sur le... Voilà. Ouais, on le voit bien. Donc ça, c'était l'avion d'Henri Fabre. Voilà, c'est le premier hydravion au monde, Ok, piloté par Henri Fabre, sur les temps de Berre, donc du coup en 1910. ok. Impressionnant, hein? Ouais, c'est Et vrai donc qu'il fallait le oser, musée hein. Saint-Victoré, c'est un lieu qu'il faut aller voir aussi. Je ne connais pas parce qu'il faut que j'y aille, mais Ils font de la restauration. ils font de la restauration et Ok. ils ont donc remonté l'hydravion d'Henri Fabre. Je te Ben laisse voilà. terminer. Bonne adresse de Nico. Donc, modification de la nouvelle part NCO, donc NCO Non-Commercial Operations, je crois, il me semble. Et donc, la part NCO concerne un petit peu les aéroclubs, on va dire les écoles de pilotage, enfin tout ce qui n'est Ce qu'on pas... appelait avant l'aviation générale. Voilà. Et non pas l'aviation commerciale qui, elle, est régie par d'autres types de règles. Voilà. Donc ces nouvelles modifications sont en fonction, si vous voulez, depuis le 30 octobre 2022, éditées donc par l'Agence de l'aviation civile européenne, l'EASA. Tiens, mon cher Jordan, est-ce que tu peux nous mettre en toutes lettres dans le chat le lien qui est sur l'image? Puisque ces infos, enfin il y a un bon résumé qui vient du site AeroVFR et qui a en fait listé un petit peu toutes les nouveautés qui ont été mises à jour. Donc si vous êtes pilote, je vous invite à aller y faire un petit tour parce que tout est assez bien résumé sur ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant. Donc je pense que Jordan va nous mettre le lien dans le chat. Donc cette mise à jour, cette réglementation, elle reprend ce qui existe déjà et amène quelques nouveautés, notamment par l'apparition et l'exploitation des avions électriques qui va automatiquement faire changer un peu la terminologie, notamment sur le carburant. On ne va plus parler forcément de carburant, mais d'énergie. Ou de fuel ou tout ça, c'est Voilà. plutôt énergie maintenant. Ouais. C'est ça. Elle revient aussi, entre autres, sur l'utilisation des checklists, notamment sur la conception, parce que c'est vrai qu'il y a des aéroclubs, par exemple, qui font leur propre checklist. Maintenant, ça va être terminé.
Et ça va être vraiment des checklists constructeurs qu'il faudra respecter. Et dont le commandant de bord devra respecter de manière très stricte. Il n'y aura plus de trucs mémotechniques comme achevé, par exemple. Je sais pas. Est-ce qu'il y en a qui ont connu ça? A priori, il va falloir vraiment respecter à la lettre les procédures, les checklists. Et même quand on va arriver à la fin d'une checklist, si jamais, par exemple, il y a une checklist décollage qui est faite et il y a une interruption du décollage, et ben, le commandant de bord, il devra donc interrompre le décollage. Mais après, quand il va redémarrer, il sera obligé de refaire à nouveau toute la checklist complète. Donc tout ça, c'est spécifié. C'est logique. Ça paraissait logique, mais ce n'était pas écrit dans le marbre. Et aujourd'hui, maintenant, ça l'est. Donc voilà, conception, on en a parlé. Il y a une partie sur l'altimètre et le calage des altimètres. Il y a une partie sur les notions d'aérodrome isolé, donc une certaine distance avec des notions de points de non-retour qu'il va falloir prendre en compte. Et encore une fois, ce n'était pas forcément écrit noir sur blanc. Des notions de réserve de carburant et d'huile avant d'entreprendre le vol. Des notions sur les réserves finales de carburant ou d'énergie à disposer dans l'avion au moment où on arrive à proximité des aérodromes, avec les fameuses durées plutôt les temps de réserve finale qu'on doit respecter selon le vol qu'on effectue, VFR, IFR ou vol local. J'ai vu qu'il y avait aussi un petit texte aussi qui expliquait un peu qu'on pouvait un peu entamer cette réserve finale pour un atterrissage. Alors voilà, oui exactement. Alors ça, tout est détaillé là-dedans. Et on parle aussi maintenant, et c'est ce qui manquait justement sur les vitesses, sur quelle vitesse on utilise pour pouvoir calculer cette réserve finale. Voilà, c'était pas forcément défini, maintenant ça l'est. Voilà, des points sur la préparation du vol, l'avitaillement, avant-vol, les conditions météo à respecter avant d'effectuer le vol, le décollage, l'atterrissage et la gestion de carburant en vol. Donc tous ces points-là, vous les retrouvez dans le lien que nous a mis Jurden. Vous cliquez dessus. Si quelqu'un en a besoin, je peux également lui envoyer en MP. Donc vous demandez à Jurden et il vous l'enverra en MP pour ceux qui le veulent ou qui veulent le garder. Voilà, mais sinon vous le trouvez sur le site aérovfr.com et ça doit être le dernier article, quelque chose comme ça. Voilà, si vous voulez avoir le détail complet, vous pouvez aussi aller sur le site de l'EASA. Site de l'EASA, c'est l'annexe numéro 7, la part NCO. Par contre, bon courage, parce que la publication de la part NCO, elle fait 2205 pages. Si vous voulez avoir de quoi lire, avant de vous endormir, vous pouvez aller la télécharger, sinon aller voir le résumé. Je vais plutôt aller lire Guerre épée alors. De Tolstoï. Tolstoy. De Tolstoy. Voilà pour l'actualité du terminal de ce soir. On passe au coin des technicos avec toi. Allez. À moins que vous ayez quelques questions dans le chat, auquel cas, postez-le. Et sinon, on lance le jingle et on retrouve Nicolas pour l'atelier maquette de ce soir. On y va? Ok, vas-y, il est déjà parti, donc on lance. Et le coin des technicos de ce soir avec notre ami Nicolas. Hop, on passe en caméra centrale pour nous parler un petit peu de maquettes. On avait déjà parlé. Outils, voilà, on avait parlé des différentes marques de maquettes, hein, des plus ou moins bonnes. Voilà. Tout ce que j'ai amené, elles étaient, on va dire, elles étaient bonnes. Hein. Oui. J'ai pas ramené de Airfix parce que Airfix c'est spécial quand même. Mais donc il y avait du Revell, du très bon. C'est une certaine aigreur, non? Hein? Bah. Ouais, non, mais j'ai jamais trouvé que les Airfix n'étaient pas un petit peu mal conçus, qualité, tout ça. Bon, bref. Chacun ses goûts. Voilà. Après, donc, j'avais montré du Revell. Ça, c'est un très bon rapport qualité-prix, c'est pas cher. Et pour des belles pièces, hein, je vous ai montré, il y avait du Mustang A32. Très bonne qualité, hein, pour commencer aussi, ça peut être une bonne maquette de début. Hein. Voilà. Après, on monte en gamme hein, dans du Tamiya, etc. Zekawa, etc. Ouais. Et donc pour faire ces maquettes, je vous ai ramené un peu mon petit Vanity. Ah, la petite trousse de maquillage. Alors ça c'est une petite trousse que j'emmène hein, quand je fais un déplacement. Certaines seront jalouses de tous les outils que tu as. Ah bah oui. Hein. Que j'emmène quand je fais un déplacement, j'emmène une petite maquette, il y a toujours du plastique à gratter, hein, comme je dis. Oui. Donc, ça fait avancer les choses. Hein. On est là et puis on gratte, au moins ça c'est prêt. Oui. Hein. Alors, des gants. C'est obligatoire? Non, c'est pas obligatoire. Des gants, pourquoi? Parce que, en fait, c'est des gants en caoutchouc. Et après, en fonction de ce qu'on va utiliser, vous voyez. Ouais.
Je sais pas si je dois être rassuré là. Des couteaux X-Acto. Regarde ta moustache. Non, je vais non. essayer. Ça va aller. Voilà, ça fait, ça accroche et puis ça fait moins mal, quoi. Ça fait moins mal. Ça fait moins mal. Ah, ça donne envie. Deuxième chose aussi, pourquoi des gants? Parce que en fait, vous voyez sur les doigts, vous avez du gras. Ah, il y a un commentaire. Ah, oui, David nous dit un commentaire. Ah oui, il y a l'Airfix New Generation qui est mieux, notamment le 1.24 F6L4. Ah peut-être, ouais. Il y a le Spitfire MK9 aussi qui vient de sortir, je crois, à cette échelle-là. Et là, ça devient intéressant, ouais, chez Airfix. D'accord. Voilà. Du 1.24, Vous allez voir. c'est du Vous verrez. 1.24. Voilà. Après, il y a du A18 aussi. Hein. Oui, c'est vraiment plus bon. Bref, Donc, tu mets tes gants. vas-y, baisse-toi. Non, non, non. Je m'en doute. Il fallait la faire. Hein. Bref, non, mais c'est pour vous dire que, en fait, sur vos doigts, vous avez le gras de la peau. Et ça laisse des traces sur le plastique. Et donc, ça peut empêcher, quand vous ferez votre peinture, ça peut empêcher de la peinture d'adhérer au plastique, en fait. Pareil pour votre maquette, avant de débuter. Alors, je vous ai ramené un exemple. Ah, voilà. Alors, hop, moi je vais m'occuper de la caméra latérale. Hop, voilà. Voilà, je vous ai ramené un exemple, un petit Corsair là, de Tamiya ou un 48e. Alors, si vous voulez débuter, je vous conseille. Voilà. Hein, Bah, c'est celui que tu avais montré la dernière fois. Voilà, ça ou un 0. Ou... Ok. Alors, donc, on déballe. On déballe et donc en fait quand le bon, ça tient pas. Quand ça sort du moule, vous voyez comment c'est fait les grappes. Quand ça sort du moule, il y a toujours un peu de graisse aussi du moule qui reste sur le plastique. Okay. Donc si j'ai un conseil à vous donner aussi, c'est de nettoyer vos grappes de plastique. Hein, vous faites une vaisselle dans l'évier là avec un peu de liquide vaisselle et puis avec un pinceau. Vous nettoyez, vous laissez sécher, et puis après vous avez votre maquette, vos plastiques bien propres. Et après, vous mettez des gants comme ça, quand vous manipulez, vous voyez, comme ça, au moins vous ne laissez pas de traces de gras. Vous n'aurez pas de surprise au niveau de l'adhérence de la peinture. Hein. Alors une fois que vous avez ça, on va commencer par, voilà, la pince. La pince qui va bien. Alors si vous regardez, voilà, elle a un côté ici tout plat, vous voyez. Ouais. Oui, on va Voilà. bien. Alors ça c'est pour, vous voyez, quand vous coupez vos pièces, c'est pour vraiment effleurer le bord de la pièce pour qu'il ait moins... Si vous prenez un ciseau, ça va vous laisser, on va dire, on voit bien là. Et il y a Freefly qui dit, elles sont où les clés? 1 quart, 9/32e, 3/8e? Elles sont en dessous. Elles sont cachées. Alors si vous prenez un ciseau, ça peut vous laisser des petits bouts de plastique comme ça sur la pièce, ou alors ça peut carrément arracher un bout de la pièce carrément. Ah oui. Hein. Donc je vais le refaire. Avec cette pince-là, vous allez au bord ici comme ça. Est-ce qu'on arrive à bien voir? Voilà. Tac. Un petit coup et un petit Voilà. coup. Un petit coup. Donc, alors le côté plat collé sur la pièce. Vous coupez. Comme ça, ça vous laisse moins de plastique ici sur la pièce au niveau des attaches. Ok. Voilà. Donc la pince qui va bien. Ok. Hein. Donc premier outil, la pince. Voilà. Une fois que vous avez ça... Ah, petite question, est-ce que tu limes le rebord pour que ce soit bien lisse? Oui, je vais vous montrer. Donc là, ce qu'on appelle le couteau X-Acto, d'accord. Ouais. Donc c'est une lame, C'est un scalpel. une sorte de scalpel, voilà. Vous trouvez ça partout dans les. Mais la lame, elle se change. Ça La lame dévisse. se change, ça se dévisse et vous pouvez changer. Hein. Et là, pareil. Attends, mets-toi peut-être sur du blanc là. Ouais. Voilà. Et puis voilà, j'enlève ce qui reste de plastique avec la lame. Faut pas trop en enlever. Voilà, alors il ne faut pas trop creuser non plus, hein. Faire attention. Et après, vous prenez, pareil, une petite lime. Voilà. Puis vous limez comme ça la pièce. Mais du coup, si tu limes, tu fais des sortes de micro-rayures sur le plastique? Alors, vous avez différentes limes, hein, avec un grain ici relativement gros. Ouais, ça fait du bon. Ouais. Après, moins gros, où là, ça va plus lustrer, en fait. Voilà. Et après, ça lustre carrément. Et là, le plastique redevient brillant et puis lisse. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc Et il ça faut fait aussi une lime comme ça. Voilà. Alors voilà, vous avez des limes bâtons.
Voilà, comme ça. Alors, il y a des limes comme ça, où vous avez un grain relativement gros. Ici, un grain plus fin. Et ici, vraiment plus lisse, vraiment pour lustrer. Après, ici, vous avez ici vraiment fin. Si tu te touches avec tes doigts, tu vas voir les différents. Ah oui, oui. Ah ouais, Hein, là, c'est vraiment pour lustrer. Après, vous avez ici ce qu'on appelle du micro-mèche. Donc là, on est du papier, comment on dirait du papier de verre, mais c'est du 12 000. Ouais, c'est super fin. Hein, donc ça, c'est super fin. Donc là, pareil, hein, c'est pour lustrer. Alors ça, c'est vraiment du matériel. Si vraiment on veut faire de la maquette, par exemple, du Mustang, et puis si on veut un rendu chromé comme ça. Ah oui. Hein, donc là, il faut le plastique qui soit bien préparé, bien lisse. Donc vous avez ça. Vous avez aussi du papier, comme du papier de verre, hein, différents grains, pareil. Hein. Ça doit être du 600. Voilà. Ici, on a du 2000. Ouais. Voilà. Ouais, ouais, on sent que ça gratte. Hein, c'est très fin. Freefly qui nous dit le nécessaire de manucure de madame. Bah exactement, en fait. C'est ce que j'allais vous dire là, pour terminer sur les limes. Là. Donc, alors du 600, vous en trouvez le Leroy Merlin, dans les magasins de bricolage. Après, ça, c'est du 2000. Ça, c'est plutôt... ça, c'est du Tamiya. Hein, donc, ouais. Ça, c'est de la marque de maquette. Hein, donc, ça, on en trouve... ah oui, donc les marques de maquette vendent aussi leur propre vendent leur papier. matériel. Ah ok, d'accord. Alors, ouais, donc, il ne croit pas si bien dire, parce que moi, je me fournis au rayon ongles. Ouais. Dans les supermarchés. Vous allez au rayon ongles et vous avez des limes comme ça, vous voyez ça, Glamour. Ah, donc ceux Hein, qui t'ont ça, vu, c'est- c'était pas pour que tu renouvelles C'était pour les outils. Voilà, c'était pour les outils, ouais. Si tu vois l'état de mes ongles, c'est pas pour mes ongles. Ah oui, Glamour, hein, c'est pas une marque de maquette, par exemple. Ouais. Voilà. Et ça marche très bien, en fait, pour limer, pour lustrer, et puis redonner au plastique un bon aspect bien brillant. Ok. De quoi vous aurez besoin aussi d'autre? Là, on va passer peut-être... vous aurez besoin de pinces. Ah, celles-là, elles sont fines. Ouais. Voilà. Les petites De pinces fines. Alors, la même courbée. Comme Julien. Voilà. Ouais, Oui, facile. Julien Courbet. Ok. Vous aurez besoin aussi, donc, voilà, donc j'ai parlé de la pince, j'ai parlé des limes. Je dois y aller. Bonne soirée tout le monde et bonne fin d'émission. Je termine en replay. Salut Jumpseat. Salut! Merci. Et à Alors, bientôt. qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Un petit poinçon, Ouais. petite pointe. Voilà. Super. Ça, c'est pour regraver, par exemple, le plastique. Ah, pour faire les trous dérivés, les trucs comme ça. Ou aussi, pour faire dériver. Tac, 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 D'accord. dans le plastique. On va montrer ça sur le... Ah oui, on peut en qu'on faire voit ici. quelque chose. Faudrait peut-être plus Ok. qu'on se décale un peu, qu'on se mette vers la lampe. Non. Ouais, peut-être. Vous voyez, hop, j'appuie. Je sais On pas voit si on pas voit grand-chose. bien. Hein. Hop. Ça fait un petit point. Ah ouais, on Après, voit à peine. Voilà, après pour l'échelle, ça fait arriver quoi. Mm. Voilà, un petit poinçon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, ça c'est. Alors, je vais vous parler de ça après. Donc, après, je fabrique mes propres outils. Vous voyez? Donc, ça, c'est un manche de couteau X-Acto. J'ai mis un petit bout de fil de cuivre là, que j'ai aplati avec une pince ici au bout. Et ça me sert à prendre un petit peu de colle Ah oui, et d'accord. puis de mettre sur les pièces. D'accord. Voilà. Je vous conseille d'éviter de mettre carrément le tube de colle Dessus. pour coller les pièces, sinon vous avez un Ah bah moi, c'est ce que je faisais. Ah bah voilà. Ah bah je suis le mauvais élève de la classe, c'est pas grave. Alors bah Admire tiens, la on va parler tranquillité de d'école. Seb devant le déballage d'outils de torture potentielle. Mais Ouais. tu fais pas, tu crois pas si bien dire, Jordan. Je suis derrière la caméra, mais Il a peur. ouais, il y a une Voilà. certaine distance quand même, hein, je te rassure. De la Loctite. Le super glue, moi j'utilise de la super glue Ah. pour coller. Voilà, ça marche bien. Alors ce qui va très bien aussi, c'est l'extracine de Tamiya. C'est de la colle extra liquide. Vous voyez, on voit à l'intérieur là. Ah oui, Voilà. Et en fait, ça fond le plastique et ça le colle. ok. Il y a un petit pinceau Ah au oui, bout, là. effectivement, c'est Voilà. très très fin. Ah bah, je vais vous montrer ça. Ça vous dit? Nico, tu as moyen de te faire payer le resto ce soir. Ah Dit bah, Céline. c'est prévu. C'est prévu. Alors, avec quoi je peux vous montrer ça, par exemple? Alors, oui. C'est marrant parce qu'on a vu David se lever Ah tout à ouais. l'heure là quand Nico a sorti les pinces. Alors, donc là ouais, tu enlèves. Est-ce que c'est les bonnes pièces au moins? Non, c'est pas les bonnes. Bon, tant pis. Je vais en prendre d'autres. Ah, ok. Du coup, qu'est-ce que je peux prendre? Le braconnier ou Alexandre Garon nous dit Free Flight.
Bon, on peut pas faire je Garon prends Free ça. Flight. Hein. Je ne sais pas s'il reçoit avec le Covid. Ça fond que le plastique, la colle liquide ou pas? Nous demande notre ami Jordan. Oui, enfin, après, j'ai pas essayé sur autre chose. Hein. Mais Ouais. Et Aviateur 59 qui nous précise pour les trous de rivet, on peut prendre aussi les roues dentées, Voilà. des montres cassées, et on fait une ligne de rivet avec un intervalle parfait. voilà, c'est ce que je vais vous montrer, j'en ai là. Une montre cassée? Non. Une roue dentée? Une roue dentée. Vous voyez, par exemple, bon, là, c'est un réservoir de carburant. Vous voyez, donc par exemple, je fais ça simplement. Ah, tu le mets autour? Et je mets juste à la jointure. Ah, comme ça. moi je mettais, mais moi je l'ouvrais, je mettais la colle à l'intérieur. On peut faire ça, mais là, vous voyez, j'appuie pas trop, donc il y a un léger espace, et par capillarité, la colle va s'étendre entre le plastique. Ok. Tac. Hop, je vais faire un pareil de l'autre côté. Il Il ne faut pas trop en mettre. Hein. y a une certaine. Elle sent, hein, un peu. Ah bah oui, pour ceux qui veulent se shooter, il y a ce qu'il faut. Et voilà. Et la pièce, elle est collée. Bon, après, il ne faut pas l'enlever tout de suite. Hein, mais Oui, il ça faut. colle. D'accord. Voilà. Bah, je vais vous montrer, enfin si j'arrive à l'enlever du coup maintenant. Ah, dis donc, Vous voyez? Ah oui, on voit les. Hein, le plastique a fondu. Ok. Et ça laisse moins de traces que de la colle Attends, je super refilme dure. un petit peu le. Voilà. Voilà. Tamiya extra fine. Mais il y a d'autres Voilà. marques aussi peut-être qui font ça. Ah oui, oui, mais, bah oui, il y a Revell aussi qui ont sorti leur colle pareil. Il y a plein de marques d'outils. Ça sent bien la colle qui fait rigoler en tout cas. Hein. Ouais. On va rester sérieux quand même. Alors justement, bah, Paolo parlait des roues dentées. Voilà. Ah Donc oui. ça, c'est ce qu'on appelle les Rosie la rifteuse. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est Rosie la rifteuse. C'était une icône de la Deuxième Guerre mondiale où en fait les femmes, elles travaillaient dans les usines d'aviation. Ouais. Elles riftaient en fait les tôles des avions. Ok. Et ils avaient fait de la propagande en fait avec une ouvrière en fait qui s'appelait Rosie la rifteuse parce qu'elle a rifté les. Elle riftait les, voilà. les Donc du coup, fuselages. bah, l'outil Ça de s'appelait comme maquette. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien les dents. ça. Ouais. Voilà, on va évidemment. faire une petite démonstration là, on va voir. Affiche, nous dit Free Flight. Affiche de quoi? Affiche de Rosie la rifteuse? Voilà, c'est l'affiche, on voit. Ouais. Hein? Voilà. Ah oui, on les voit là. Attends, est-ce que faudrait l'orienter peut-être un peu plus vers la lumière? Hop. Est-ce qu'on les voit Là, bien on ou voit pas? trop. Ah, ouais, la caméra est quand même pas. C'est pas Là, il est un oufissime. petit peu plus large. Si on voit un peu. Ouais, on voit à peine. Voilà, il y a On un voit à petit peine, on trait. voit les points. Mais c'est vrai que les points sont réguliers. Ça hein. fait des, voilà, ça fait des points quoi. Les points sont Alors, réguliers. par exemple, sur le Corsair là, comme tous les avions, hein, sur le fuselage, il y avait des rivets forcément. Et donc là, sur cette maquette-là, les rivets ne sont pas représentés. Donc on peut les refaire avec ce genre d'outil. Ouais. Il y a des Voilà. lignes quand même guides qui montrent où est-ce qu'il faut les faire ou pas? Non, non, non. Non Enfin, il y a les guides, il y a les lignes de structure, on va dire des Parce que sinon, des comment on tôles. sait où il y a des rivets? Il Ah faut bah, aller voir sur les photos. Il faut aller voir des photos, des plans. Il y a Ah des ouais. plans 3 vues. Vous voyez, là, vous avez que les lignes des tôles Ah ouais. de l'avion, quoi. Ok, d'accord. Et donc en général, c'est le long des lignes, mais il y en a d'autres au milieu. Donc il faut aller voir sur des plans. Il y a des plans 3 vues que vous pouvez trouver sur Internet. Et alors, voilà, donc un crayon de bois. Alors, je vais faire ça sur l'aile, par exemple. Comme ça, vous faites une ligne, comme ça, au crayon de bois, vous voyez. Et après, donc sans avoir aspiré la colle, sans trembler, donc, hop, vous passez votre rifteuse, Ok. voilà, en suivant simplement le trait. Et puis ça vous... Alors, il faut faire toutes les structures de l'avion. Hein. Et après, tu Ça gommes demande du le Après, tu gommes le crayon, d'accord. le crayon. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme outil? Alors, bah, maintenant, voilà, ça c'est... Alors ça, c'est... je sais pas comment ça s'appelle, mais vous voyez, c'est fin et c'est abrasif. Donc, c'est une petite lime ronde, Oui. très fine ici au bout, surtout. C'est Donc pas ça, ce qu'on met c'est, sur les Dremel ou des trucs comme ça? Si, je pense qu'on peut faire ça, mais je pense Ouais. que c'est assez fragile quand même. Hein, donc moi, j'utilise à la main. Ça peut être utilisé, vous voyez, par exemple,
pour... alors, ils sont où les pots d'échappement là-dessus? C'est pour aiguiser un bec de canard. Voilà. Daffy Duck. Tu cherches quelle pièce? Bah, l'échappement. Les échappements du... Ah, la jaune des trucs, ça doit être il y le en a manche. là, mais c'est pas les bons, c'est pas ceux que C'est je peut-être veux. vers les moteurs, là, Ah, par c'est là, là. non? Voyez, là. Ah oui, ok. Vous voyez, donc ça, bah, vous pouvez creuser, d'accord? Et après, avec ça, bah, dans le trou, bah, vous limez pour bien affiner le plastique, en fait. Pour donner un aspect de tôle, parce qu'en général, les pots d'échappement, c'est de la fine tôle. Ouais. Hein. Donc là, c'est pareil, c'est pour affiner le plastique. Pour que Ah ça oui, ait- oui, pour pas que ce soit trop épais et qu'on voit Voilà. que c'est une maquette, en fait. Après, ça fait jouer, quoi. Ok. Bah, justement, pour percer des trous, vous avez des petites... vous voyez, des petits tournevis, pas tournevis, mais des petites perceuses comme ça, D'accord. manuelles. Hein, vous voyez, ça bloque là. Et puis, bah, vous pouvez, tac, tourner comme Ouais. ça. Vous avez aussi, donc, Ah ouais, des toutes petites mèches. petite mèche. Ah ouais, c'est vraiment minus, ça. Dis donc. Tu la perds, celle-là, elle est finie. Hein. Ah bah, ouais. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Là, tiens, hop Elle là. est vraiment toute petite. C'est du combien en diamètre? Ça doit être du 0,4. 0,4 mm. 0,4 mm. Il y a du 0,3 et du Vous vous rendez 0,2. compte? J'ai mangé. Eh ben, bon appétit, Sylvette. Enfin, bonne digestion plutôt. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Pareil, bah, voilà. Si vous avez des questions sur le chat, sur les outils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser. Hein. C'est pour des dentistes et mèches, nous demande Freeflight. Voilà. Oui, c'est aussi. ça. Ouais. Ok, voilà. Voilà, sonne donc là, expertise, pareil, on a en des la petits, matière, mon cher Freeflight. on a des petites mèches aussi, très fines. Hein, donc ça, Ah on ouais. utilise pour trouer le plastique et puis insérer peut-être des petites boucles, vous voyez, pour en faire les haubans. Ah oui, les 14-18. haubans de... Voilà, alors c'est pareil, là, je me suis fabriqué un outil. Est-ce que je l'ai pris? Voilà. Tiens, si tu arrives à voir là, ici, Hop. il y a un petit crochet. Oui. Voilà. Capitaine Et Crochet. donc, on va faire une petite démo avec le petit crochet Ah voilà, démonstration de fabrication de haubans. de crochet pour haubans. De crochet pour haubans. de petites boucles. Microsoft Voilà. Flight Simulator 2020, je ne vais pas tarder à atterrir de Gaulle en ILS 15 nœuds et Rafale 25 nœuds. Bon courage. C'est bien. Alors, voilà, on fixe. Voilà, donc Ah ouais, donc tu fais une boucle, tu Je mets fais la une boucle dans le boucle. crochet, je fais Ah, je mets le crochet et je tourne comme ça. tout Voilà. simplement. Et ça fait une boucle. Bon là, c'est un peu trop gros le bout de fil de fer là, mais sinon ça fait des petites boucles. Je fais un trou, je mets la petite boucle dedans, comme ça me fait une petite boucle pour entrer un haubans dedans. Et après, Voilà. tu le tends comment au doigt et tu... Après tu le tends au doigt, puis tu mets un petit bout de colle avec le petit outil que j'avais là. Tac, tu mets un peu de super glue, fil de pêche Ah oui, tu là, le colles dessus. tu le colles dessus. Ok. Voilà. Et c'est du fil de cuivre, non, ou c'est du fil de pêche que tu mets? Ça c'est du cuivre. Bon, il est un peu trop gros pour faire une petite Ouais. boucle, mais sinon pour faire les haubans, j'ai du fil de pêche, très fin. Et tu le peins après, le fil de pêche? Ouais. Ah oui, d'accord. Alors faut faire attention parce que des fois ça fait des gouttelettes. Oui, Donc faut repasser, faut faire attention. d'accord. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre comme outil intéressant? Ah bah ça c'est... Voilà. Ah voilà, c'est des petits trucs. Oh, c'est pour des cockpits, ça, non? Alors ça c'est forcément. pour faire de la regravure. La regravure. La Ça ressemble à une regravure. bobine de fil à casser. Ouais, alors que ouais, c'est du Mhm. cuivre en fait. Ouais, c'est du Le cuivre. fil à casser, c'est peut-être en plomb, non? C'est pas ou quelque chose comme ça là? En étain ou en plomb? Je sais Ouais, plus. possible. Fil à freiner. Ah, Fred qui arrive. Coucou les amis. Alors ça Fred. par exemple, ça c'est pour regraver. Vous voyez, si Ouais. vous avez une partie sur l'avion là qui est pas... Donc c'est des guides en fait. Ah, pour faire une rosace ou un truc comme ça? Voilà. Vous avez une tôle qui est ronde sur l'avion. Ouais. Voilà, vous pouvez regraver. Voilà, Génial. comme ça. Vous pouvez faire des trappes de visite. Vous avez des trappes de visite sur le fuselage ou sur les ailes. Donc vous avez différentes formes. Qui est-ce qui vend ça? Les marques de maquettes aussi? Une marque de maquette, oui. Vous voyez, donc là vous avez... Ouais. Donc vous regravez. Donc là c'est un peu grossier avec ça, quoi. Alors une fois que vous avez ça, bah, vous donnez un petit coup de lime. Voilà. Hein.
Est-ce que vous aimez quand Nico lime les trappes? Je vois beaucoup de réactions dans le chat. Et alors, ça fait de la poussière de plastique, forcément, dans le creux de ce que je viens de graver. Oui. Et pour l'enlever, en fait, vous faites fondre. Mettez un petit peu de colle. Par capillarité, ça va aller dedans. Et ça va nettoyer, en fait, le plastique. le- forcément, le- oui, si ça le fond. Ouais. le trait. Et puis, ça vous fait une belle ligne de structure, une belle trappe de... Alors, on voit pas Que trop, après, mais tu peux repeindre, en fait. une belle trappe. On la voit un petit peu. Ouais. Voilà. On voit plus Parce que- l'autre parce que du coup, elle n'est pas nettoyée. Ah oui, normal. celle-là, oui. Et donc, comme ça, parce qu'il arrive que quand vous montez, hein, quand vous collez les ailes, quand vous collez le fuselage, qu'il y ait des lignes de structure qui disparaissent. Ouais. Donc du coup, ça fait pas réaliste. C'est pas joli, D'accord. donc du coup, Donc il faut on tout repense refaire. tout ça et on refait la ligne de structure. Alors, soit avec une pointe comme ça, alors là, c'est là où je vais vous montrer d'autres outils aussi. Mais ça prend un temps phénoménal. Ah bah oui, oui. D'accord. Mhm. Il faut être en retraite. Voilà. Ah, c'est ça. Alors ça, ce sont des petites scies. Oh, celle-ci a chauffé. Ouais. Des petites scies, je sais pas si vous voyez les dents. Ouais. Ouais. Tiens, attends, si on peut juste décaler un peu par là, comme ça. Voilà. Voilà, donc ça c'est des petites scies, donc ça c'est du Ça, c'est Tamiya. sur la bûche de Noël. Voilà. Impeccable. Et en fait, là ça va bien aussi pour regraver. Une démo. Hein, ça, Passe pas au travers ça parce va qu'après il y bien a le bas passer. en dessous. Hein. Vous voyez, par exemple, je vais faire une démonstration. Allez. Ah, ça y est, on attaque les grosses pièces. Tu sais à quoi ça me fait penser, ça? Vas-y. C'est bête, hein. Mais ça me fait penser aux recettes de cuisine où il y avait Maïté et sa comparse, où tu avais Maïté qui bossait et l'autre qui commentait à côté. Ça fait Ah, la pareil. référence. La cuisine des mousquetaires, La bravo. cuisinier, là c'est la maquette des mousquetaires. La zone des mousquetaires. Ouais, des moustachus. Alors, ici vous avez le joint, d'accord? Ouais. Et après vous allez poncer pour enlever le joint, d'accord? Et donc en ponçant, je ne sais pas si vous voyez, mais vous allez enlever, vous voyez, les lignes de structure ici. Il y en a une là, Ouais. il y en a une ici, donc là c'est le réservoir. Bon. Donc ça vous pouvez refaire, une fois que c'est limé, vous pouvez refaire avec une petite scie comme ça, d'accord? Mhm. Et pour le rond, là, vous prenez cet outil-là, où il y a des ronds, voilà, et puis vous regravez avec une pointe. Ouais, d'accord. Hein. Il y a plein d'outils comme ça, vraiment pour améliorer la maquette, hein, pour faire quelque chose de propre. Donc il y a deux manières d'aborder la maquette. Il y a ceux qui vont la peindre simplement comme ça, pour Oui, gagner qui du vont, temps, et il y a voilà, ceux ceux qui qui vont vraiment veulent pousser faire quelque chose de... le réalisme à son paroxysme. Voilà. Une mini Dremel, donc c'est pratique, c'est sans fil. Ouais. Là, ça se charge ici, c'est du USB. Hein. Ouais. Alors celle-là, c'est rigolo parce qu'il y a une petite Ah, il y a une lampe. lampe dessus. Oui. Une petite lampe. Pour travailler la nuit. Voilà. Tu peux faire des maquettes dans ton lit, c'est bien. Ça aide. Alors c'est une Dremel, hein, on vous rassure, c'est... Ça tourne ici. Hein, ça tourne encore. Non, 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 non. Mais c'était pour Oui, dire. c'était pour montrer que... Du scotch. Non, Du Dymo. la bande d'IMO, tu l'as pu? C'était pour faire des Les lettres. machines, là, pour faire oui, des oui, lettres. Pour faire des lettres, oui, pour Voilà. graver. Donc ça, c'est pareil, c'est utile aussi. Vous voyez? C'est pour masquer? Non, ça, c'est pour regraver pareil. Donc c'est autocollant. Oui. Hop. Vous avez vu, vous avez même le geste en même temps. C'est beau, hein? Il y en a qui payent des tutos en ligne pour voir ce genre de truc, mais vous l'avez en direct. Alors, Voilà, par exemple, vous devez regraver ici. Voilà. Si vous voulez un guide, ah, d'accord. comme c'est comme un plastique dur, Hmm. et puis ça vous fait un guide voilà, pour regraver, comme ça en suivant. Tac. Ok. Simplement sur les parties courbes d'une maquette, par exemple. Opération en direct, comme tu le dis. Ah oui. Pas moi, hein. C'est l'avion qu'on opère. Bon, voilà, Le briquet. des briquets. Alors, pourquoi un briquet? Parce que tu parlais de joint tout à l'heure. Oui. C'est non, pas. Non. non. Ok. De l'avion, hein.
Je veux dire, sur le dessus. Ah oui, chauffer donc le- ouais, des fois des briquets ça marche aussi pour les joints, Oui. mais non, là c'est les joints de l'avion là. Oui, Donc, oui, mais c'est ce que je... Et donc pas de briquet, non, pas besoin de briquet pour les joints de l'avion. Alors pour les joints, il y a du mastic, j'ai pas pris là parce que je n'utilise pratiquement plus. On peut mettre du mastic aussi, courponce après, comme ça évite les joints. Ça évite de ça. Sinon, vous voyez, si on fait fondre le plastique avec de la colle liquide. Mastic, ça fait pas trop de surface, non? Peut-être pour les avions plus gros, non? Non, mais ça comble les trous. Et après, oui. on ponce, et puis là, pareil, on lustre et tout. Voilà. Alors, faire une petite démo là. Je vais éviter de mettre le feu. Oui. Sébastien, on est chez lui, Ça là, vient qui me où dit de- oui. Qui me dit oui. Non, mais il y a- D'un affirmatif et très. David, il est pas loin du tuyau d'arrosage et tout ce qui va bien. Alors, à quoi sert le briquet? Alors, vous voyez, j'ai coupé un bout de grappe. Vous voyez là? Ouais. C'est pas une pièce de maquette, c'est juste un bout de grappe. D'accord? Alors ça va vous aider à faire des fils fins. Ah! Allons-y. Réalisons un fil fin. Donc vous faites fondre un peu comme ça. On va fondre. Voilà. Et Ouais. puis, c'est ce qu'on appelle le plastique étiré. Ok. Et ça vous donne un fil très fin. Et après, tu le laisses sécher et ça devient dur. Voilà. Enfin, Alors sécher, si vous pas tirez sécher, mais- doucement, bah, vous pouvez avoir un diamètre plus gros. Pour faire des manettes des gaz, des... Ok. Alors, si on fait de la soudure plastique, je connais un autre spécialiste du domaine. Ah bah oui, oui. Et oui, dans les spécialistes, on a Thomas, on a un Foréa qui lui soude des coques d'ordinateur portable. Ah bah voilà. Euh, Alors ça il peut est être bien utilisé assuré. pour faire des haubans. Ah oui, aussi. c'est la maison. La maison est bien assurée. La panique entre la menace et l'incendie, oui, c'est ça. Ou l'opération même. Jordan, alors si on fait, ok, tout se recycle. Bah oui, Voilà. vraiment, tout Voilà. se recycle. Alors, alors pour faire je vous ai expliqué aussi le mastic. Vous voyez, quand des fois, ça dépend des maquettes, notamment Airfix. Ça demande une précision folle. Ouais, alors voilà, vu mon âge maintenant, j'utilise ça. Ah, un autre outil. Ah oui. Voilà, Non mais on se rapproche dangereusement de l'opération chirurgicale. je Là. suis un peu obligé. Ah oui. Voilà, alors ça c'est pratique. Parce que vous avez une- Ah, tu peux l'allumer aussi. voilà. Donc tu peux. Et vous opérer avez dans ton lit différents également. verres pour avoir des grossissements différents qui vous permettent de faire des détails très Donc très ça fins. se change. Voilà. Ok. Ah oui. Royal, ce qu'on fait maintenant. Très pratique. Un binoculaire portable. Gros aspect pour la précision et la patience. Oui, bah c'est ce qu'il faut. Oui. Un binoculaire portable. Et donc, vous voyez, Attention, par exemple, Seb. Rassurez-vous, pour l'instant ça va. pour l'instant ça va. Génial, ça m'intéresse. Ces lunettes, tu les as achetées où? Alors les petits commerçants ils vont pas m'aimer là, mais bah, sur Amazon quoi. Ah, Et oui. ok. Parce que là, si je vais, je sais pas où je peux trouver ça dans le magasin du coin, hein, surtout en Ardèche. Oui. Hein, à part des, je sais pas quoi, mais. Ou en ligne, de toute façon, sur Internet, Ouais, on le voilà. trouverait. Oui, oui, vous marquez ça Change sur. de place, je crois que tu n'as pas d'échappatoire de ton côté. il a repéré Il le a les repéré lieux le- déjà, Jordan. Alors, vous voyez, des fois, vous aurez un petit jour comme ça, Ouais. hein, au niveau du fuselage. Donc, soit vous mettez du mastic, bon, c'est des tubes de mastic que vous mettez. Sinon, il y a des maquettistes, moi je ne l'ai pas encore fait, qui prennent un pot de colle comme ça, qui mettent des petits bouts de grappe dedans, Ah oui. qui fondent le plastique, et après le plastique fondu, vous le mettez là. Et en fait, c'est du plastique qui redurcit. Durci derrière, après. d'accord. Ouais, Oui, en donc fait, c'est quand une autre ça méthode s'évapore, Voilà. voilà. Donc ça, c'est une autre méthode aussi pour faire du mastic, en fait. Hum. Hein, de la colle liquide, comme ça. Quoi d'autre? Bon, ça, j'en ai déjà parlé, ça, voilà. Bon, Domino en Belgique, nous dit Aviator 59. On peut peut-être trouver. je connais l'adresse. Ouais. Bon, après, s'il faut monter en Belgique pour acheter une. Parce que je crois que Céline qui demande ça, elle est plus dans le sud. Donc s'il faut monter en Belgique chercher les lunettes, Ah ben, en Belgique, il y a ce qu'il faut, ouais. au niveau de l'impact carbone, bref, Je vous le confirme. c'est une autre histoire. Donc voilà, pour est-ce que vous avez des questions? Là, c'est pour les outils, surtout de Tiens, pour on revient découper sur la le... caméra centrale ici. Voilà. Hop. Donc ça, c'est des outils, vous avez vu la pince pour dégrapper les pièces les pièces de l'avion, d'accord, hein, de manière propre.
Après, vous avez le couteau pour enlever les petits résidus de grappe. Vous pouvez poncer donc avec des petites limes que j'ai vues avec différents grains. D'accord. Voilà. Après, vous collez les pièces. Ouais. D'accord. Avec soit la super glue ou soit la colle liquide. D'accord. Et puis, bah, pour regraver, poncer, regraver, du mastic ou pas de mastic, comme vous voulez. Vous avez tous les outils là pour refaire dériver, etc., etc. Et une fois que tout est monté, tout est prêt. Bah après, vous passez à la peinture. À la peinture. Voilà. Alors après, il y en a qui vont me demander, qui m'ont déjà demandé, la peinture, on la fait avant de monter, après monter. Est-ce qu'on peint les pièces, est-ce qu'on avant, après, tout dépend. Par exemple, pour le cockpit. Alors Free Flight, il nous dit j'ai un pote belge, mais il me ramène de la bière. Il a tout compris. Ah bah oui. Oui, c'est pas rentable, nous dit Céline. Bah oui. Donc peut-être que sur Internet, effectivement, c'est plus judicieux. Donc là, j'ai coupé des pièces du cockpit. Hop, attends, hop, je vais repasser en caméra zoom. Donc ça, c'est le dos, voilà, avec le petit coussin de l'appui-tête. Ouais. Voilà. Et là, vous avez le siège qui vient ici dedans. Voilà. Oui, Donc, aviateur Amazon. Sur Amazon, il doit y avoir. Donc ça se clipse. Ça se clipse, donc je le colle, Ouais. et après je le peins. Oui, d'accord. Oui. En fait, tu peins par lieu stratégique, on va dire. Voilà, Tu fais une voilà. partie peinte et après Ça, tu peins. c'est le tableau de bord, c'est le devant. Ouais. Ça, je vais le peindre avant, Mhm. et après je vais coller les différentes pièces qui vont dessus. Oui, parce que j'imagine qu'avec Hein. les pièces devant, c'est plus pratique pour. Voilà. On peut plus accéder comme on veut. Donc voilà un exemple. Hein. Ouais. Et ensuite, D'autres. on va outils. parler un peu peinture. Donc moi j'utilise de la en majorité donc. Alors, hop, on est en train de mettre ça derrière les boîtes. Voilà, j'utilise de la Tamiya. Hein. Alors quand vous faites de la peinture en maquette, utilisez le diluant de la marque. Oui. Hein. Après il y a des trucs qui vont, par exemple, moi pour diluer la peinture Tamiya, j'utilise plutôt celle-là. Mhm. Mister Color Leveling Thinner. Voilà, ça marche très très bien. Après, sinon, vous avez, bien sûr, vous avez le diluant Tamiya. Hein. Oui. D'accord. Alors, ça, je ne sais pas si je l'avais montré. Aérographe. Oui. Ça va très bien. D'accord. Donc on met la peinture ici. Ah oui, on sent que ça souffle. Voilà. Voilà, vous mettez Hein, donc Donc le principe, en fait, c'est on met la peinture dedans. Il y a un petit compresseur en dessous qui souffle de l'air par ici. voilà. Et Alors, je vais avec l'éteindre. Alors, ça- dans le principe, moi, comment je fais? Je vais vous expliquer. Et je ferai une démonstration en direct une fois, quand je serai chez moi à mon atelier. Ouais. Voilà, je vous montrerai les pinceaux que j'utilise aussi. Hein. Alors, pour préparer mon aérographe, moi, ce que je fais, c'est que je prends du diluant avec une petite pipette. Donc voilà, ça, c'est un outil qu'il faut avoir aussi. Mhm. D'accord. Hop, je mets dans le godet. Voilà. La peinture, pareil, vous pouvez la prendre soit Il faut la avec diluer, la petite peinture, ou on la met brute comme ça dedans? Bah, vous la diluez dedans. Vous Oui. voyez, j'ai mis du diluant dedans et après je mets la peinture. Je mélange dans le godet et après je Ah oui, donc pulvérise. diluant d'abord, peinture Voilà. ensuite. Mais voilà, c'est ça, c'est qu'il faut mettre du diluant dans la peinture quand même pour Voilà, pouvoir peindre. ouais, parce que Ok. c'est un peu trop épais. Sinon, moi, ce que je fais, donc, une fois que j'ai mis le diluant dans le godet, donc je mélange bien ma peinture, je trempe avec un pinceau Ouais. et je nettoie mon pinceau dedans, donc ça met la peinture dedans, en fait. Ok. Et après, je diffuse. Voilà, voilà. Ça marche. Alors, donc pour la peinture aérographe, peinture Tamiya, hein, c'est très bien. Petite pipette là pour prendre la peinture. Alors en pinceau, voilà, Ah, bah, il y en a un paquet là. j'ai du gros. Ah. Petit bout qui est tombé. Ils ont servi ceux-là, ça se voit. Voilà, alors j'ai du gros, j'ai du petit, Mhm. voilà, pour faire les détails. J'ai de l'esquinté. Ouais. L'esquinté dans le Nord, c'est abîmé. Oui. Et c'est pour faire quoi? Bah ça, c'est pour faire,
En anglais, c'est du weathering, c'est la patine pour Ah, salir l'avion. Pour salir Vous l'avion. voyez, Ah oui, pour faire les on met- détails voilà, on met de la d'échappement. On met de la poussière pastel, tac, on met ça, ou de l'huile, la pâture à l'huile. On met de la pâture à l'huile et puis on étale comme ça, avec un pinceau abîmé comme ça. Ok. Ça va très bien. Hein. Un pinceau plat, pareil, hein, pour faire ça. Un pinceau dur. Donc ça va servir à faire des éraillures, vous voyez, sur le corsaire. Hein, vous avez la tôle alu, donc vous allez peindre le plastique en aluminium. Dessus, vous allez mettre le camouflage, donc bleu pour le corsaire. Et après, vous allez venir gratter la pâture bleue et ça va faire apparaître l'alu. Ah Comme oui, si ouais, l'avion d'accord. avait des coups, des rayures. Et puis Oui, que ça avait été rayé. Voilà, ça a été d'accord, rayé. ok, ça marche. Hein. On peut faire des effets bois aussi, nous dit Aviator 59. Des effets bois, alors donc là, c'est une peinture Tamiya genre sable, voilà, et après avec la peinture à l'huile de peinture, hein, de peintre. Vous pouvez faire un effet avec les veines du bois et tout ça, donc pour assombrir, pour faire un effet bois. Ok. Hein, donc je vous montrerai ça. Ici, pareil, vous avez un pinceau très fin, ça va très bien aussi. Il y aura un cours de peinture dans la zone aéromaquette avec Nicolas. Ne vous inquiétez pas. On va mettre ça en Hein, place. donc ça c'est très fin. Alors ça c'est pareil, hein, je suis allé chercher ça chez madame. C'est très élégant, Hein, les petites bah oui, paillettes, c'est- mon cher Nico. Voilà, c'est chez les madames que j'ai trouvé ça. Et en fait, ça c'est les pinceaux pour les ongles. Ok. Vous voyez les beaux ongles là, dans les ongleries là, que les femmes se font faire. Là. Ouais, ouais, ouais. Et donc c'est un pinceau pour faire des traits. Il est très très. Oui, Voilà. il est- Donc j'ai piqué ça à une copine. Et puis, Ok, d'accord. donc voilà. Quoi d'autre? Donc voilà pour la pâture. Alors il y a certaines pièces qu'on fait au pinceau, qu'on fait à l'aérographe. Hein. Vous voyez les boutons, le bouton des mitrailleuses sur le manche à balai, je ne vais pas le faire à l'aérographe. Ah oui. Je Ça vais le doit faire au faire pinceau. un demi-millimètre. Voilà. Ensuite, donc une fois que l'appareil est peint, on va mettre une couche de vernis dessus, brillant, Oui. hein, pour bien lisser et pour mettre les décalcomanies. Ok. D'accord? Donc Alors- c'est d'abord peinture, puis vernis. Et une fois que le vernis est posé, là tu Voilà. poses tes décalcos dessus. Décalco. Pourquoi pas les décalcos direct sur la peinture? Ça dépend parce que la peinture, si elle est mate, elle est un peu rugueuse. Ouais. Et donc, il peut arriver ce qu'on appelle du silvering, c'est-à-dire que, alors un décalque, c'est quoi? C'est, alors je sais pas si on voit avec les reflets là. Un petit peu. Ouais. Ah oui, oui, on le voit. Hein, On voit c'est, autour. C'est contouré en fait. Voilà, c'est-à-dire que en fait c'est, il me faut vous voyez, en fait, on va prendre cela, c'est un film en fait sur lequel on imprime. Oui. Alors je sais pas si on va voir sur cela peut-être. Oui, oui, on voit un petit peu. Ouais. Hein. On voit que Voilà. c'est Sur le il y 122 a des là, par surépaisseurs. exemple. Voilà, sur le 122 là, il y a une petite couche, une très fine, on va dire, C'est une sorte d'opercule en plastique. voilà, de trucs en plastique, et c'est imprimé dessus. Hmm. Donc quand vous le mettez dans l'eau, en fait, c'est tout qui C'est l'ensemble décolle, qui se décolle. et c'est ça que vous mettez sur la maquette. Oui. D'accord? Donc ici, par exemple, vous avez du plastique, Oui, dans le 2. comment on va appeler ça? C'est une surcouche. Oui, c'est voilà, c'est le film, voilà, Mm. le film qui voilà. Donc ça on va le voir. Donc si en dessous c'est mat, comme c'est rugueux, on aura des bulles d'air et donc du coup on verra en fait ici que c'est il y a un film Avec c'est un film en quoi. plastique. Oui, d'accord. Alors que logiquement dans la réalité le 122 lui en blanc il est peint sur l'avion. Oui. Hein. Donc on verra le plastique. Donc là par exemple ce qu'on peut faire pour éviter ça c'est on découpe ici très au bord, Mhm. voilà. Et puis on colle juste le blanc, Ok. juste le blanc. Oui, comme Voilà. comme le Et prénom. voilà. Alors du coup, super pour le cours parce que ça a l'air technique. Oui, Cours oui, de il peinture. faut savoir s'organiser, hein. Mm. Et il faut savoir s'organiser quand est-ce qu'on fait les choses et tout. Donc ça se fait en étudiant le plan, etc., en étudiant des photos. Voilà. Donc voilà pourquoi on met du vernis, pour que la surface soit très lisse et que le film sur lequel il y a la peinture du décalque soit vraiment fondu, entre guillemets, sur le... Oui, qu'ils soient invisibles. Voilà, qu'il soit invisible. D'accord? Alors pour ça, il y a d'autres trucs aussi. Vous voyez, si vous avez un décalque sur une ligne de structure, comme c'est creux, alors, vous avez des produits, Micro 7, Mhm. d'accord? Donc ça, c'est un petit produit que vous mettez sur l'endroit où vous allez mettre le décalque. Tac, tac. Et après, vous mettez le décalque dessus.
Vous épongez bien, soit avec un mouchoir en papier ou soit avec un coton-tige. Mhm. Hop, vous épongez bien. Et après, vous mettez du microsol. Ok, Alors, le microsol, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fondre le décalque. d'accord. Il va fondre. Alors, il ne faut pas avoir peur parce que des fois, on voit le décalque fripé. Puis on se dit, Ouais. merde, t'es raté. Non, non, il fripe d'abord et après, il s'étend bien. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'il va se mettre dans les... Ah, il se met dans les rainures. il se met dans les rainures ici, vous voyez? Ouais, Hein, donc, voilà. ok. Voilà les produits microsol. Alors ça, c'est pareil. Ça c'est 2 pinceaux aquarelles que j'ai trouvés dans des magasins d'art. Oui, du Cultura ou des trucs comme ça. Voilà, Cultura. Donc ça, vous en trouvez. Et en fait, ces produits-là, je les ai mis dedans. Ah oui, d'accord. Comme ça, Hein, tu les comme ça, c'est appliques, pratique. Je mets ça sur le décalque. Tac, tac. Et le produit, voilà, j'ai pas à tremper. Parce que ça, je l'ai renversé plusieurs fois. Hein, il est là ouvert à côté, on est en train de faire du décalque. Mais, hop, dans les chaussons. voilà, on est à plein sur le tout. Et ça, donc du coup, bah, le produit, il est dedans. Et j'ai plus qu'à... Ok. Voilà, c'est des petits trucs que j'ai vus sur Internet, que j'ai piqué aux copains. Beaucoup de patience, de goût et de minutie. Voilà. Et bah, T4, je ramènerai une maquette, hein, comme ça, vous verrez. Ouais. Voilà, Voilà. est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions, les amis, Voilà dans pour le débuter, chat? hein. Je Bah, fais des écoutez, démonstrations en direct à T4. parce que là, c'est 43. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer la séquence Allez, pour vas-y. foire à question remise de gaz. Et si vous avez des questions à propos Je vais de ranger. Nico, de ses outils, de ses maquettes, c'est maintenant qu'il faut les poser juste après le jingle. La séquence remise de gaz, fort aux questions, votre séquence où vous pouvez poser toutes vos questions sur l'émission qui vient de se dérouler ou sur celle à venir. Allez-y. N'hésitez pas, c'est dans le chat et on répond. On prend le temps de vous lire quelques minutes et de discuter un petit peu avec vous. Donc allez-y. Donc on fera une émission spéciale maquette depuis chez toi, Ouais, depuis je ton fais des, atelier. voilà. On Quelques mettra petites ce qu'il faut en démonstrations de place. peinture. Voilà, Hein, de peinture, de collage et de tout ce qu'on veut. On va te suivre dans l'art que tu maîtrises. C'est ça. on peut dire ça. Donc, y a-t-il des questions ou pas? S'il n'y a pas de questions, on enchaîne. Pour les ailerons entoilés du F4U7, Oui. donc du fameux Corsair, arrives-tu à faire ce rendu? Ah oui, pour faire le rendu des ailerons entoilés. Parce que normalement, le reste, c'est métallique. Ouais, donc bah, je vais revenir là. Sur le Corsair, en fait, Peut-être en le faisant un peu plus clair ou, voilà, en général, c'est une différence de peinture. Parce qu'à cet échelle-là, on ne peut pas faire une différence d'aspect de tissu Ouais. et tôle, quoi. Donc, Hop, on a attends, les ailerons je reprends. étendures, donc les volets. Hein, et ici, en fait, c'était entoilé sur le Corsair, cette Ouais. partie-là. Oui, Et bah, là, c'est là où on il y a a les volets. c'est là où il y a toute la partie. Les mitrailleuses, elles étaient là. Et là, c'était juste entoilé, juste pour couvrir. Hmm. Hein. Les volets, certains volets à l'extérieur, là, ils étaient aussi entoilés. Mhm. Donc ça, c'est plutôt une différence de peinture. Donc ça se Hein. travaille à la peinture. Donc voilà, donc vous mettez, vous délimitez avec de la bande cache Tamiya, j'ai pas pris. Hein, donc du scotch Tamiya exprès, qui ne Ouais. colle pas fort, mais assez pour aller sur le plastique. Vous détourez avec de la bande cache comme ça. Passez un coup de peinture légèrement plus clair que le camouflage. Mhm. D'accord. Et après, pareil, vous pouvez mettre, vous voyez, il y a des lignes. Mhm. Vous mettez des fines bandes comme ça, et vous remettez une peinture légèrement plus foncée. Les bandes, elles vont, quand vous allez enlever les bandes cache, elles vont être légèrement plus claires. Le milieu entre les lignes, ça va être légèrement plus foncé, et ça va être plus clair que le Ouais, ça va camouflage donner général. un relief, quoi. Voilà, finalement. ça va relief donner un effet artificiel. de relief et puis de. D'accord. Voilà. Ok. As-tu Alors- fait des maquettes métalliques? Voilà. Aspect métallique, tu veux dire? Oui, j'ai fait Aspect un métallique ou métallique tout court, peut-être, non? métallique tout court, non, je l'ai pas fait. Non. Du modélisme, du vrai modélisme à Non. faire voler? Mais non. Non. Aspect métallique, oui, j'ai fait un Mustang. Alors, bah, justement, allez, on va finir par là. par ça. Tout court. Métallique tout court. Donc c'est bien ça, c'est du métal. Métal tout court, non. Par contre, là, voilà, je vais vous montrer une gamme Alclad. Ah oui, pour le Voilà, peinture aluminium, très fine. Ouais. Voilà, Je sais donc pas ça, si- ça alors, fait... attends, tiens, regarde, on va peut-être la mettre devant cette caméra-là. voilà. Voilà, vous voyez, c'est ouais, c'est vraiment alu. Voilà. Hein.
c'est l'aluminium, donc une fois pulvérisé. Donc là, il n'y a pas besoin de diluant, hein, c'est direct dans le truc. Et puis, Ouais, elle a l'air pulvérisé. vraiment liquide. Alors c'est très volatile, faites attention. Mm. Hein, si vous avez juste une petite partie, couvrez bien le reste de l'avion. Il faut peut-être pas la laisser ouverte non plus du coup. Il faut fermer le tube. Oui. Là, vous avez donc or. Ouais. Hein, voilà, très fin. Les dames pour leurs ongles aussi, elles pourront le faire avec ça. Oh là là, ouais. Surtout à Noël, ça faut juste le cacher, quoi. Et là, bah, vous avez donc copper, donc c'est-à-dire cuivre. Si vous avez des pots d'échappement cuivre, hein, il y en a. On peut rappeler juste la marque? Comment tu dis? Alclad. Alclad. Voilà. Ok. Donc ça, on c'est connaît pour faire un aspect métallique. par chez moi les avions en or. Jordan. Ah oui, les avions en or, ouais. Côté Donc des ça, c'est Suisses. pratique. Ça marche bien pour faire l'alu. Vous avez chrome aussi, pour donner un aspect chrome comme le Concorde. Ok. Tout pareil, sur du plastique. D'accord. Ça fait pareil. Ok, là, Vous voyez miroir, le Concorde, quoi. là Ouais. Voilà. Un aspect miroir. Donc celui-là, il est en métal. Mais par contre, on peut reproduire cet aspect-là métallique chromé sur du plastique. Sur du plastique. Ok. Bah écoute, nickel. Tu as cassé la maquette Non, à Seb. Bah, ça répond à pas mal de questions. Est-ce que Badinter 18 qui dit A. Alors est-ce que c'est un A? Est-ce que c'est Ah. un... Bah, je sais pas. Est-ce que je me suis déjà énervé sur une maquette? A ou Oui. B peut-être. Bon, bah écoutez, on a fait à peu près le tour. Voilà, Aviator 59, tu procèdes toujours de la même façon, le montage de la maquette, ou tu varies? Pour le montage, est-ce que c'est toujours la même technique, la même organisation, ou tu changes en fonction des maquettes? Non, c'est toujours la même technique, on va dire. Hein. De toute façon, ça commence toujours pareil, un avion. Enfin, hein, c'est technique ou organisation peut-être. organisation. Tu commences peut-être par le cockpit, après je dis tiens. je vais Oui, faire en le général, train, les roues. voilà. En général, on commence toujours par le cockpit. Ouais. Hein, on commence toujours par le cockpit. Après, on referme le fuselage. Mhm. Et puis après, on fait les ailes. Et puis, Ouais. on fait les ailes. Alors, on peut faire des sous-ensembles aussi. On met le cockpit d'à côté pendant que ça sèche. Voilà, on peut préparer le train d'atterrissage. Ouais. Hein, on peut préparer peut-être une autre partie de l'avion, par exemple. Et puis, bah, une fois que le cockpit est prêt, on referme le fuselage. Et puis après, on prépare les ailes. Puis après, on met les ailes. Et après, on fait le camouflage de l'avion. Ouais. Hein, et puis, Ok. voilà. Ça marche. Désolé. Ah oui, j'ai eu un problème avec mon code. Ok, ça marche. Bien. Vous avez pas payé. Bah, écoutez, merci Nico pour Bah, de rien. nous avoir présenté un petit peu tous ces outils, ces techniques. Et évidemment, on lancera normalement en 2023 la zone aéro maquette où on retrouvera Nicolas dans son atelier et qui pourra faire des lives depuis Quelques chez petits lui. sujets, ouais. Soit sur le créneau de la zone aéro, soit même en dehors. Et d'ailleurs, tu avais pour projet aussi de préparer une sorte de petite vidéo où on suit en fait le montage. Oui, bah, je ferai des démonstrations en direct. Hein, et puis, mais en même temps, je me filmerai en train de faire une maquette. Et puis, Et de réagir ce sera- aussi au chat et tout ça. ce sera des vidéos toutes prêtes qu'on pourra diffuser dans l'émission. Ah oui, donc Bon, en fait c'est du comment. Tu prépares la vidéo, tu Ouais, diffuses je la prépare, vidéo ouais. et tu commentes en même temps. voilà, je comprends. Ouais, bah voilà. Très bonne idée, ces petites vidéos aussi, super intéressant. Merci Nico une nouvelle fois d'avoir partagé ta passion. Il y a rien. Merci à vous en tout cas d'avoir été présentes Voilà, ça d'à côté. et présents. Il y a peut-être des gens qu'on a ratés. Merci de nous avoir montré le matériel. Merci Julien. Bon, merci à toutes celles et ceux qui étaient là en tout cas ce soir. 19h50 UTC, nous allons rendre l'antenne. Juste le temps pour moi donc de remercier les gens qui nous follow, qui suivent la chaîne. N'hésitez pas à rejoindre une fois de plus le Discord pour continuer le débat. Et si vous avez des questions en dehors de l'émission, vous pouvez le faire. Vous pouvez les poser directement à Nicolas dans le Discord. Et le lien du Discord, il est ici. Ça y est, il s'affiche dans le chat. Donc cliquez sur le lien, rejoignez le Discord. Et on continue de discuter ensemble juste après l'émission et pendant toute la semaine entre les émissions. Et il y a une bonne ambiance sur le Discord. Il y a des vidéos, il y a plein de trucs sympas. Quel artiste! Quel artiste! Fred. Merci à celles et ceux qui nous suivent. Alors, ce que on aimerait faire aussi, c'est que quand vous voyez des gens et que ces gens vous parlent d'aviation, vous parlez de la chaîne et vous les incitez à venir nous rejoindre dans la zone aéro les mercredis
et que les gens posent leur follow, parce que ça aussi, ça fait monter les statistiques et ça aide beaucoup la chaîne. Les abonnements, on en a parlé. N'oubliez pas, si vous êtes abonné Prime, avec les liens qui s'affichent sur l'écran, vous posez votre abonnement gratuitement. Et nous, ça nous aide aussi beaucoup. La chaîne YouTube qui s'affiche ici, où vous avez tous les replays, et notamment le replay de la semaine dernière qui est en ligne depuis ce matin. Voilà, enfin, le programme, on rappelle, hein, programme jusqu'à la fin du mois déjà dans un premier temps. La semaine prochaine, on retrouvera la fête de l'aviation avec Ciel et Plume et Géraldine qui viendra nous parler un petit peu de tout ça, nous donner les dates et nous expliquer un petit peu comment ce sera organisé pour l'année 2023. Vous trouverez probablement des clubs qui l'organiseront à côté de chez vous. Et fin du mois, on parlera avec des streamers de la simulation aérienne. Comment est-ce que ça s'organise? Comment est-ce qu'on peut venir à l'aviation par la simulation? Ou comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil pour se perfectionner? Voilà, je vous demande de rester quelques instants avec nous. Ne quittez pas, restez avec nous. On va faire un raid sur une chaîne, le temps du générique. Donc restez avec nous le temps du générique. On bascule sur la chaîne. Vous envoyez plein de petits avions. On a mis des émotes. Je pense que vous les avez sur le chat, des petits avions comme ça. Hop, voilà, je viens de les mettre sur le chat. Envoyez plein de petits avions comme ça sur la chaîne sur laquelle on va arriver. Restez avec nous parce que c'est important aussi pour la connaissance de la chaîne et la diffusion. Vous envoyez plein de petits avions en arrivant. Et après, si vous voulez rester, vous restez. Sinon, vous pouvez partir. Mais en tout cas, restez avec nous le temps du raid. Merci Nico. De rien, avec Merci plaisir. à vous. À la semaine prochaine. Fly safe pour les gens qui volent. Et voilà. Rendez-vous la semaine prochaine dans la zone aéro. Passez une bonne semaine. Ciao, bye bye.